Je suis où? Bonjour, je suis la mort. Tu dois faire 31 dessins en 31 jours. 31 dessins? En 31 jours? 31 dessins. Mais c'est impossible! Je vais jamais y arriver, j'ai trop de trucs à côté. Ah non mais attends. Si tu fais pas 31 dessins en 31 jours, je te tue. Ah! Ok. Bah si tu me tues, bah... Ok, bah je vais le faire. Eh bien oui, j'ai réalisé ce défi, sinon je serais totalement mort. Je serais au paradis en mode... Waouh! C'est trop bien ici! Bon, super! Oui, j'ai réalisé ce défi, et bien sûr que oui, que je l'ai réussi, je l'ai mis dans le titre, c'est pas un spoil. J'ai réussi ce défi. Jake Parker en 2009, il s'est dit, mais les gars, faites un dessin par jour pendant le mois d'octobre. On prend ink, encre, et on prend October, de October, et on fait un petit mot valise. Et du coup, en 2009, ça a lancé cette vague de stylistes, graphistes et dessinateurs qui publiaient une réalisation par jour sur Twitter, Instagram ou Facebook, et j'ai fait partie de ces gens. Avant ça, j'arrivais pas, en fait. À chaque fois que je m'y mettais, j'abandonnais, et cette fois-ci, je me suis dit, mec, tiens-toi à ce challenge et fais-le, réalise-le, fais-toi kiffer. Allez mon gars, qu'est-ce que tu fais là? Bizarre le type. De base, fallait faire tous ses dessins en noir et blanc, mais maintenant c'est plus du tout le cas. Et aussi, chaque année, il met une liste de mots à laquelle se référencer, à laquelle se tenir, mais maintenant on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et moi, fin septembre, j'avais 4 dessins de côté dans mon nouveau carnet que je venais d'acheter. On est arrivé au 1er octobre et je me suis dit, mais ces dessins-là, en fait, je vais m'en servir pour le Inktober. Du coup, j'ai commencé les Inktober avant que ça commence. Comment ça? T'as dessiné 4 jours avant que Inktober commence? T'as triché, mon garçon. Ah non, non. Mais non, c'est pas de la triche. Non, non, pas du tout. Ah ok. Non, parce que tu sais, des fois j'ai des hallucinations, j'arrête des gens sur des malentendus et des fois j'en tue à la main nue. Ah, ok. Ah, d'accord. Non, mais y a pas de souci. Salut. Ouais, j'ai pas triché, hein, je vous jure que c'est vrai, c'est vraiment... du coup, j'ai continué au fil du mois des dessins qui n'avaient pas du tout de thème et qui n'étaient en aucun cas en rapport avec les mots de Jake Parker, d'accord? Jake Parker, je m'en foutais. Et ouais, mec, le plus difficile avec ce challenge, c'était de lier ça aux cours. Je rentrais des cours à 18h, 19h et je vais faire des dessins pour le Inktober le soir même, alors que j'avais des projets de cours à rendre pour le lendemain ou le surlendemain. Du coup, je devais vraiment hyper bien m'organiser. C'était horrible. Je devrais peut-être arrêter d'abuser, mais en vrai, il y a quelques après-midi où pendant la pause, je commençais à faire un dessin parce que je savais qu'au soir, j'avais un truc à faire pour les cours du lendemain. C'était un gros bordel, c'était un bordel, mais c'était trop le bordel. Je devrais peut-être arrêter d'abuser un peu. Ah oui, c'est vrai. Désolé. Chaque page me prenait entre 3 minutes et 3h30. J'aurais pu faire un dessin en 10 minutes par jour, mais je voulais vraiment avoir une bonne qualité pour que dans mon carnet ça passe vraiment bien. Et vous allez me dire, la quantité de détails ne fait pas la qualité d'un dessin. J'aime bien faire ça, j'aime bien faire des détails. Est-ce que ça pose problème parmi quelqu'un dans la salle? Jonathan, ça te pose problème toi? Quoi? Tu ferais mieux de repasser ton linge. Ben non. T'as repassé mon linge. Mon maman il y avait. Pour vous faire bien mieux part de mon expérience, je vais directement vous montrer les 31 dessins que j'ai fait pendant ces 31 jours. Donc on va tout de suite... Qui a fait ça? Jonathan, Non, pas encore moi. c'est toi? Non, non. C'est pas grave, t'inquiète. On fait tous des erreurs. Bon bah alors là, j'ai oublié. C'est ça? Alors, les 4 premiers dessins, on a vraiment des petits persos, voilà, qui font leur petite vie. Et directement au 4e dessin, on a le premier truc bizarre, c'est ce chat, qui est vraiment chelou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il ne m'inspire vraiment pas confiance. C'est pas grave. Le 5e, on a un arbre qui vient de tomber sur un membre de sa famille, qui est mort en fait, avec plein de sang. Bref, c'est pas grave. Le 6e, on a un mec qui étrangle un autre. C'est pas grave. Le 8e, j'étais en mode bon, ça fait quand même 7 compositions que je fais en pleine page. Je vais faire une page avec 4 compositions. Le bûcheron qui participe à la déforestation. Hashtag non, en fait. Et le vendredi 13 octobre, on était à Chaumont, au Cygne. C'est le centre national du graphisme. On était en voyage scolaire. Tout le monde profitait, tout le monde kiffait sa vie. Je faisais quoi au fond du bus? Je dessinais. Je faisais 7 compositions, 7 pages, avec une pizza qui livre une autre pizza. Et c'était quand même assez compliqué de faire un dessin pendant que j'avais aussi envie de profiter en fait. Jinsiri m'a donné l'idée du 14e, merci à toi, un homme qui embarque un insecte dans une brouette. Le 15e, là, je venais de faire des dessins qui m'avaient pris plus de 2 heures à chaque fois et j'étais en mode, allez, je vais faire un truc simple, un truc graphique, ça va faire plaisir à lui là-bas.
Et le 16e, ben on a un personnage que vous reconnaissez peut-être si vous avez vu ma première vidéo, l'ange, qui est juste ici. Ça va mec? Salut mec, ça va bien et toi? Bah ouais toi. Oui, je viens de te dire que ça allait bien. Le 17e a quand même une histoire insolite. Anthony Lagrange, photographe, a photographié en fait une flaque sur le sol qui avait un visage. Et je me suis dit, mais je vais prendre cette flaque et je vais la dessiner en fait. Il m'a dit, mec, et fais-le tout de suite. J'ai dessiné et après en fait c'est devenu une fumée de maison. Voilà la backstory. L'histoire du 18e est horrible parce que déjà je l'ai publié à plus de minuit je crois. Et en plus de l'avoir publié à plus de minuit, j'ai utilisé un genre de stylo spécifique qui, quand tu appuies, fait sortir de l'encre. Et j'ai trop appuyé. Et les 2 dernières pages du Inktober ont été foutues en fait. 19e, j'ai fait Amar. Inktober sans Amar, ça serait pas un Inktober. Amar, c'est un personnage que je dessine très souvent. Le 21e, je crois que j'ai une vidéo pour lui. Je vais vous la mettre tout de suite. Alors là, je fais le 22e dessin. Et je commence à en avoir marre. Des fois c'est embêtant, faut que des fois je me dépêche beaucoup pour réaliser un dessin et j'aimerais que ça soit qualitatif, mais en fait il faut que je me mette au travail. Déjà que j'ai passé plus de 4 heures dessus, je me suis dit bah pourquoi pas faire dans la story d'après l'animation du clown qui parle, comme ça va me prendre encore plus de temps, nickel. Et pour ce 21e dessin j'ai une idée. En fait je suis en train de faire celle-ci et je me dis mais elle est vraiment bien, je vais la transposer en A3, je vais en faire une grosse illustration, je pense. Mais elle est toujours pas faite. Mais c'est pas grave parce que certains dessins m'inspiraient tellement, je me suis dit il faut les amener ailleurs. Tout comme ce personnage avec toutes ces araignées sur son visage, je me suis dit peut-être que ça pourrait en faire une meilleure illustration ou juste un personnage qui se tient derrière un autre dans un de mes dessins. Enfin je sais pas, je pourrais faire ça quoi. Je sais pas. Je sais pas mec. Je sais pas. Le 23e, j'étais pas chez moi. J'étais un peu saoulé de devoir faire cette page. Du coup, j'ai mis un message bien haineux d'un directeur de film qui parle très mal à un de ses acteurs. Excuse-moi, est-ce que tu peux arrêter de bégayer d'être super nul? Franchement, même mon cul ferait mieux. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Et on arrive au 27e. C'est à un moment où je me suis dit, ça fait quand même 26 dessins que je fais à chaque fois une composition, etc. Là, même si je pourrais continuer jusqu'au 31, je vais changer et je vais faire une histoire. C'est un de mes amis qui m'avait dit, mec, au bout de 15 jours, essaye de faire une histoire et de faire les 15 derniers jours en strip. Du coup, j'ai fait les 5 derniers jours. Et le blabla de la fin de ma première vidéo, c'est pas du tout pour du faux. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup servi. Même les personnages que j'ai fait en 1 minute et qui me paraissaient à la première vue médiocres, et ben, j'ai réussi à les soutirer et en faire quelque chose d'intéressant dans d'autres projets. On a ces 2 personnages là en fait qui vivent des aventures complètement absurdes et loufoques. En fait je kiffe trop ces 2 personnages. Est-ce que vous avez une idée de nom ou de prénom? Mettez-la dans les commentaires, c'est la seule chose que je vous demande dans les commentaires. Et est-ce que ça serait intéressant de continuer ça? Dites-moi. Je suis content parce que ça m'a permis d'être assidu et rigoureux dans un travail pendant 1 mois et de m'y tenir, de faire des nouvelles compositions, de mettre en image des idées que j'avais en tête depuis longtemps, de mettre dans des dessins des personnages que j'ai déjà dessinés, de travailler avec différents médiums et franchement bah, c'est trop bien. Et en fait c'était un des meilleurs mois de mon année 2023 parce que j'arrivais à allier ça et la vie sociale et tout ce qui allait autour. Et je vous ai parlé des 5 dernières pages parce que bah, j'ai réussi à mettre un concept dans les 5 derniers jours, mais il y en a qui ont fait tout leur Inktober sur un seul concept. Et on va directement aller les voir et leur poser des questions. Est-ce que faire le Inktober, c'était chiant? En vrai, ça a été chiant, dû au fait que des fois je prends du retard. Je dois du coup faire 2 dessins au lieu de 1 dessin par jour, ce qui est pas le but Du tout. du tout. Mais c'est juste ça, juste le retard qui t'a trouvé embêtant. Ouais. En fait, ce qui est chiant, c'est que tu te dis putain, ce soir, comment je vais faire pour pouvoir faire mon dessin? Est-ce que je vais avoir le temps de faire le dessin? En fait, c'est pas chiant de faire le Inktober, c'est chiant de se dire merde, ce soir, j'aurais peut-être pas tout à fait le temps de faire ce que je veux. Et c'est comme ça que moi, j'ai terminé un peu à l'arrache, quoi. J'ai dû crayonner, j'ai posté que les crayonnés. Le Inktober, une contrainte ou un plaisir? J'hésite entre 3 trucs. J'hésite entre si c'était plutôt une contrainte, si c'était plutôt un plaisir, ou si c'était plutôt un plaît-trainte. C'était quand même un plaisir parce que j'adore dessiner, tu vois. Je dessine depuis que j'ai à peine 3 secondes.
Mais en fait, c'était vraiment un plaisir. Moi, j'ai vraiment vécu ça. J'avais vraiment envie d'avoir mon petit rendez-vous tous les soirs avec ma feuille de dessin et ma planche à dessin. Est-ce que t'es content de ce que t'as fait en un mois? Non, parce que quand je revois, tu te rends compte quand même, t'as dessiné un petit peu à l'arrache. Plus j'avançais, plus j'avais envie d'être précis dans mes crayonnés. Il y a certains crayonnés que j'ai recommencé 3, 4, 5 fois. Je travaillais en crayon rouge et en crayon bleu pour voir un trait, pour remettre en question un autre trait. Donc ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses. Ouais, je suis plutôt content de ce que j'ai fait en un mois. J'ai tenté de faire un style au début, de me tenir à un style que j'ai pas tenu parce que ça me saoulait. Par contre, j'ai gardé le côté orange et noir. À part pour le dernier, qui est en bleu au lieu d'orange. C'est les blagues que je peux faire, tu vois, au quotidien. Dans quel contexte dessinais-tu? La première chose, c'est que le soir, je désertais un petit peu mon épouse et tout ça. Donc j'allais dans mon atelier, sur ma table à dessin, je prenais mon carnet et alors j'ouvre mon ordinateur et je me mets toujours un film en fond d'écran. J'ai besoin d'une présence. Alors, je l'ai fait chez ma copine, mais truc de fou, ma copine elle habite dans un lieu de taré, je vais te montrer. Là c'est moi dans sa cuisine, là je suis dans le salon, là je suis dans la cave, là, je suis sur son toit, et là je suis dans l'escalier. Quelles étaient tes inspirations? Le premier dessin que j'ai fait, j'ai tout de suite pensé au personnage Little Nemo de Winsor McCay, donc qui est une vieille BD qui date de 1906, qui a presque bientôt 120 ans, et c'est un dessinateur exceptionnel. C'est le gars qui a fait la toute première animation, une des premières animations reconnues au monde, c'est une animation d'un dinosaure. Le premier mot c'était Dream, rêver. Tout de suite j'ai pensé à Nemo. Et il y a une galerie de personnages exceptionnels, ce petit personnage qui l'accompagne que j'ai fait là. Et je me dis, c'est intéressant d'avoir ce petit personnage qui l'accompagne, qui a des tailles différentes. Parfois il est petit, parfois il est grand. Et alors, il rencontre toute une galerie de personnages. Il rencontre les dodus, il rencontre la famille des rugueux. Enfin bon, parfois je trouve des pirouettes. Mais je suis pas trop mécontent, quoi. Je suis pas satisfait, mais je suis pas mécontent d'avoir quand même réussi à faire une histoire. Même si, évidemment, c'est imparfait, quoi. Top 3 de tes dessins favoris. Alors ce que je préfère c'est le numéro 10 qui est le mot fortune, le numéro 19 qui est le mot poids, je vais reprendre du poids, et le numéro 25 qui est le mot danger. Parce que moi, je l'ai pas dit, mais je me suis fié à la grille des mots qui avait été donnée cette année-là. Conseilles-tu de faire le Inktober? Si on le prend dans un but, de plaisir, parce que je crois qu'il faut le faire avec la notion de plaisir et la notion d'envie, et puis aussi avec cette notion où on rajoute une dimension à ce Inktober qui n'est pas simplement je dessine les mots, mais j'essaye de donner un fil rouge dans la continuité de tous ces mots. Mais oui, c'est un super challenge, quoi. C'est super gai à faire. Alors, je conseille, et en même temps, je ne conseille pas. Je conseille parce que c'est vraiment cool. C'est très créatif. Tu peux faire ta place dans un milieu avec plein de gens en même temps, en donnant ton style, tout ça, enfin bref. Par contre, je conseille pas, parce que l'année prochaine, c'est-à-dire en octobre prochain, une météorite tombe sur la Terre. Et impossible pour personne de faire l'Inktober, parce que la Terre va exploser, les gens vont tous mourir, plus personne ne sera en vie. On pourra pas faire l'Inktober. Là, je rigole, c'est nerveux, mais on pourra pas faire l'Inktober. Ok. Ouais, mourir en fait. Non, c'est fini, hein. C'est vraiment fou. Alors faites le Jovember en janvier, là, ou alors le Link, il n'est pas Linktober. Parce que Linktober, il n'existera juste pas. Mention spéciale pour le Productober de Sylvanie Mag et le Inktober en blanc et bleu de Ida Kerr. Ok, intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la commenter et la partager. Et j'espère qu'on se reverra dans d'autres aventures si le monstre il... Non, j'ai une hallucination. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dites-moi si je continue la BD, je sais pas. Peut-être que ça peut devenir un concept, ça peut être cool. Enfin bref. Comme ça, on m'a dit que t'avais triché. Je vais te tuer. Mais si, j'ai fini, je te jure. Tu es mort, mon gars.